J'espère que vous avez bien dormi. Bon, de mémoire, vers la fin de semaine, après une semaine de camping par terre, etc., c'est pas le meilleur moment, donc je suis content de commencer cette semaine avec vous. Comme ça, j'espère que j'ai encore un tout petit peu d'attention le matin. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? On a parlé du ciel et de la terre. On va faire un petit rappel. On a dit que, du coup, dans le jardin d'Éden, le ciel et la terre étaient unis. C'est la première slide, je crois. Alors, je ne vois pas du tout, mais j'espère que tout va bien. Vous l'avez ? Bientôt, peut-être ? Ouais, ça arrive. Pour rappel, le ciel, ce n'était pas les nuages, c'était le domaine où Dieu règne. Et la terre, c'était le domaine qu'il a confié aux hommes. D'accord ? Pas la petite boule bleue, mais le domaine qui nous est confié à nous. Donc, dans le jardin d'Éden, au tout début, à la création, le plan de Dieu, c'était que le ciel et la terre soient réunis, que Dieu soit en communion avec les êtres humains, qu'on puisse être en relation, qu'on puisse parler avec lui, qu'on puisse échanger avec lui, qu'on puisse vivre dans cette communion, dans cette relation ininterrompue. Et puis, slide suivante, du coup, le péché intervient, entre en scène, et l'homme choisit de se détourner de Dieu. Et donc, il y a une séparation entre le domaine de Dieu et le domaine des hommes. La présence de Dieu qui était au milieu des êtres humains, tout à coup, elle n'est plus là. L'homme est chassé de la présence de Dieu et du coup, il va errer sur la terre. Et toute la Bible, on peut la lire comme l'étude justement de ces relations entre le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains. Comment est-ce que ces deux domaines ont essayé de se réunir à nouveau ? Alors, je ne fais pas de spoiler en vous disant que ça finit bien. On finira sur ça demain. Mais j'ai retrouvé un verset qui exprime bien cette idée, parce que vous pouvez vous dire, c'est joli, Sam il fait des petites catégories dans sa tête et tout, mais il y a un verset qui le dit tel quel, c'est dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 20, et c'est la slide suivante. C'est par lui, c'est par Jésus, que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et donc la slide suivante, ça présente l'objectif de la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur terre ? C'est pour réconcilier toute chose en lui-même, pour réconcilier le ciel et la terre, réconcilier le domaine de Dieu et le domaine des hommes, pour que, à nouveau, on puisse vivre cette relation ininterrompue et sans ombre avec Dieu. Alors quand on lit l'histoire de la Bible dans son ensemble, ça va prendre du temps, la réalisation de cet objectif. Et d'abord, on va lire l'Ancien Testament, où il y a beaucoup de textes qui nous sont un peu obscurs. C'est une culture qui est assez lointaine de la culture du XXIe siècle en France, en Suisse, en Belgique ou dans le monde occidental. Et c'est bien de se replonger dans l'Ancien Testament. Il y a certains courants de la foi chrétienne, des fois, qui sont très embarrassés avec ces textes de l'Ancien Testament. C'est plus d'actualité, c'est plus pour aujourd'hui. On comprend plus tout ça, toutes ces histoires d'offrir des chèvres, des bœufs et tout ça. C'est pas notre truc. Il y a trop de sens, c'est trop glauque. On va se concentrer sur la partie sympa, le Nouveau Testament, Jésus qui vient, la paix, la bienveillance, le bonheur, etc. Mais la Bible est un ensemble. Et ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est que c'est un ensemble qui est cohérent du début à la fin. Et tout au long de l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de fils rouges en fait, qu'on retrouve tout le long de la Bible. Et des concepts en fait, qui sont importants à comprendre si on veut saisir ce que les auteurs de la Bible ont voulu nous transmettre. C'est une question qui m'a beaucoup traversé cette année. Moi, j'ai grandi dans les milieux évangéliques classiques, ma théologie de l'écriture de la Bible, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à une table, je ne sais pas pourquoi, c'était un espèce de bureau incliné, avec une grande plume d'oie, parce que j'avais l'impression que c'était comme ça qu'on écrivait à l'époque, et puis il a plongé dans l'encrier, c'est complètement mon imagination, ça ne se passait pas comme ça, et puis du coup il écrivait, et donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, puis des fois il s'interrompait, il disait « Oui Seigneur, que veux-tu que j'écrive d'autre ?» Et puis il continuait. Ça c'était ma vision de comment la Bible avait été écrite. Et puis, je suis devenu adulte récemment, il y a assez longtemps, mais disons que j'ai commencé à réfléchir un peu plus, de dire mais comment est-ce que ces textes nous sont parvenus ? Et là, j'ai réalisé que c'est pas toujours le cas. Et souvent, pour un texte biblique, il y a au moins 1, 2, 3, peut-être des dizaines, peut-être même plus d'auteurs qui sont intervenus sur le texte.
Pour les lettres de l'apôtre Paul, on se dit, bon, bah là, c'est l'apôtre Paul, forcément. Eh bien, pas que, parce que souvent, c'est même pas lui qui écrit, il dicte en fait ce qu'il veut à un secrétaire qui connaît mieux la langue grecque, peut-être, c'est mieux la calligraphier. Et du coup, à la fin des lettres de Paul, vous pouvez voir, c'est avec ma propre main que je mets ces quelques mots. Alors, il y avait peut-être des mots très mal écrits à la fin où il disait « c'est Paul qui écrit ». Voilà. Mais sinon, il travaillait en équipe. Même le prophète Jérémie, par exemple, avait un secrétaire qui devait mettre sur papyrus, j'imagine, à l'époque, ce que le prophète Jérémie écrivait. Et puis, il y a plein de textes, et notamment les premiers textes de la Genèse, de l'Exode, etc., qui sont attribués à Moïse. Mais en fait, quand on lit le texte, on trouve des versets qui parlent de choses qui vont arriver 500 ans après et que Moïse ne pouvait pas savoir. On ne sait même pas si Moïse savait vraiment bien écrire, en fait. Puis il avait peut-être d'autres choses à s'occuper, des Égyptiens de qui s'échapper, des mers rouges à traverser. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a écrites ? Alors oui, le texte biblique nous dit à certains moments que Moïse écrit certaines choses, mais la tradition de ces textes, c'est que c'est des textes qui sont essentiellement oraux au début, qui sont transmis en fait au niveau du peuple d'Israël petit à petit, et à un moment, quelqu'un peut-être, ou plusieurs personnes, ou toute une tribu de scribes et de personnes versées dans l'écriture et dans la doctrine de la loi, va mettre ces textes par écrit. Et on voit des fois dans le texte aussi des petites modifications, des petites choses qui ont été apportées quand la personne qui écrivait le texte se disait peut-être qu'on peut mieux traduire pour aujourd'hui en fait ce que disait à l'époque ce texte. Moi, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais alors, est-ce que la Bible, elle est vraiment inspirée par Dieu s'il y a des dizaines ou des centaines d'auteurs différents qui sont intervenus dessus ? Alors, ma conviction, c'est que oui, parce que je vois cette unité du début à la fin de la Bible. Là, il y a une clarté, en fait, dans ce qui est développé, alors que la rédaction de ce livre a pris plus de 1000 ans. Il n'y a aucun autre ouvrage qui a été écrit sur aussi longtemps et qui soit aussi cohérent dans la vision qu'il nous propose de la vie, du monde et de l'être humain. Grande parenthèse qui, voilà, bon, c'était pour démarrer. Donc dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on va faire pour réunir à nouveau le ciel et la terre ? Ça va se faire par petites touches. Et la stratégie qu'on va utiliser, c'est la slide suivante. Normalement, vous avez 2 ronds l'un sur l'autre. Voilà, c'est la stratégie du temple, j'ai appelé ça. Moïse va mettre en place un tabernacle, c'est-à-dire une tente. C'est pas une expression québécoise, tabernacle, ça décrit juste, voilà, l'espace d'une tente. Et l'espace de cette tente va être un endroit qui va être dédié à Dieu. Quand vous lisez en fait l'histoire du peuple d'Israël dans les 5 premiers livres de la Bible, vous voyez que la grande discussion entre Moïse et Dieu, c'est est-ce que Dieu, tu peux marcher avec nous au milieu du peuple ? Et Dieu souvent va dire, mais je ne peux pas, en fait, ce peuple, il est tellement têtu, il est tellement borné, il est tellement pécheur, il fait tellement tout de travers, si je marche au milieu de vous, il y a quelque chose qui est impossible à mettre ensemble entre ma sainteté et puis le péché en fait qu'il y a au milieu de vous. Ça fait qu'il y a quelque chose c'est comme une grande flamme en fait qui va vous dévorer en fait. Si je viens au milieu de vous, si je marche au milieu de vous, ça va pas fonctionner. Et du coup, à force de discussion, Moïse et Dieu vont parvenir à un accord. Et du coup, Moïse va mettre en place ce tabernacle et ça va être très précis. Ça fait partie des textes, si vous êtes comme moi, des fois vous les lisez en diagonale quand vous arrivez dessus dans la Bible pour vite arriver à une histoire un peu plus intéressante. Mais en fait, c'est très intéressant. Il fallait vraiment que tout soit codifié, mis vraiment dans le détail. En fait, les dimensions sont respectées, les objets sont respectés. Tout est bien préparé pour faire un espace où Dieu pouvait habiter au milieu du peuple d'Israël. C'était pas dans tout le camp du peuple d'Israël quand il voyageait. C'était juste cet espace de la tente, cet espace du tabernacle. C'était un espace spécial où les cieux et la terre étaient réunis à nouveau. Mais il fallait vraiment faire attention pour que ce lieu soit vraiment préservé de toute pollution, qu'il n'y ait pas de péché à l'intérieur. Il fallait offrir des sacrifices très souvent. Alors les sacrifices, c'est pareil, ça nous semble un peu ésotérique aujourd'hui. Mais à l'époque, du coup, voilà, on offrait des animaux parce qu'il y avait une règle. C'était pas que dans le peuple d'Israël, c'était un peu partout. Il fallait verser du sang pour que le péché soit absous, pour que les fautes du peuple soient pardonnées. Il fallait que du sang soit versé, du sang innocent. Et donc on faisait ça avec des chèvres, avec des bœufs, avec tout ça. Donc
Si vous arriviez au tabernacle ou plus tard au temple en fait que Salomon va construire, etc., peut-être ça ressemblait pas du tout à un dimanche matin dans votre église. Pour citer un film célèbre, c'est « N'entrez pas, inspecteur, c'est une véritable boucherie ». Ah oui, ça crie partout, les animaux, il y a du sang, ça pue, c'est une espèce de barbecue, mais pas trop, voilà, qui sent pas très bon. Et ça, c'est ça tout le temps. Donc je suis très content de ne pas vivre à cette époque-là et de ne pas être au service du tabernacle ou du temple à cette époque-là, parce que c'est pas les trucs que j'aime, moi, c'est pas trop ma spécialité. Mais pourquoi c'était important, en fait, ce sang ? Parce qu'il fallait que le péché soit purifié pour que Dieu puisse habiter au milieu du peuple d'Israël sans détruire ce peuple par sa sainteté. On utilise beaucoup ce mot saint dans nos églises, on ne sait pas trop ce que ça veut dire toujours. La sainteté, ça décrit comment est-ce que Dieu est complètement différent de nous. Nous, des fois, quand on fait, si on donne 50 centimes à quelqu'un qui fait la manche dans la rue, on a l'impression d'être François d'Assise. Voilà. Dieu, il n'est pas saint dans cette manière-là. Il est l'absolu, en fait, de la bonté, l'absolu de la fidélité, l'absolu de la bienveillance, l'absolu de l'amour. Il n'y a rien qui est au-delà de ça. C'est une pureté qui est tellement absolue qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nous. C'est ça que ça veut dire la sainteté. Le mot saint en hébreu, c'est kadosh. Ça veut dire autre, différent, en dehors de la boîte, complètement autre que l'être humain. Et c'est pour ça que c'était aussi difficile d'héberger en fait Dieu au milieu des êtres humains qui étaient aussi imparfaits, aussi pécheurs, aussi impurs, aussi tournés vers le mal. C'est pas facile en fait la stratégie du temple, parce que déjà il faut refaire les sacrifices tous les jours. Bon, les chèvres c'est innocent, mais pas tant que ça finalement. Ça suffit pas, ça fonctionne pour une journée, mais en fait le lendemain il faut recommencer. On fait un péché, il faut recommencer. Ça fait beaucoup d'animaux sacrifiés. Et puis, du coup, c'est très imparfait, ça dure un petit peu. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui doit sacrifier, qu'on appelle un sacrificateur. Mais du coup, eux, ils ne sont pas parfaits non plus. Donc, des fois, ils font les choses complètement de travers. On a plusieurs épisodes dans l'Ancien Testament aussi. Soit ils pêchent carrément, soit ils le font par omission, soit ils font de travers. On a même Aaron, le frère de Moïse, qui va faire un veau d'or. À un moment, il se dit que c'est une bonne idée. En fait, à chaque fois, ces êtres humains-là ne sont pas fiables pour maintenir en fait, cet espace pur, en fait, pour que Dieu puisse y habiter. Et ce problème, il va se poursuivre dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël. Quand ils vont arriver en Israël, ils vont s'installer, ils vont construire un temple où ils vont continuer à sacrifier des animaux. Mais en fait, ce temple, il va être très souvent rendu impur par les rois même d'Israël. C'est eux qui vont amener des idoles des pays qui sont autour, des faux dieux, des dieux qui sont vraiment méchants, des dieux de la guerre, de la violence, des dieux qui réclament des sacrifices d'enfants. Et ils vont mettre ces dieux-là au milieu du temple, à côté de l'autel qui est dédié à Yahweh, le Dieu d'Israël. Et à chaque fois, on voit, en fait, dans l'histoire de l'Ancien Testament, on voit combien cette stratégie, elle est difficile à mettre en place. Et à un moment, il y a un roi qui va complètement salir le temple, qui va arrêter les sacrifices, qui va complètement ruiner cet espace. Et puis à un moment, il y a un roi qui arrive et qui essaie de remettre les choses en ordre, qui essaie de purifier le temple, de mettre dehors tout ce qui ne va pas. Et puis de reprendre en fait un sacrifice régulier pour que Dieu à nouveau puisse habiter au milieu du peuple d'Israël. Pour cette œuvre-là en particulier, il y a des personnes qui vont être mises à part, une tribu en particulier d'Israël qui s'appelle les Lévites, et c'est eux qui étaient chargés justement de s'occuper des relations entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc ce n'étaient pas les Israélites eux-mêmes qui sacrifiaient les bœufs, les chèvres, etc., ou les pigeons. C'était en fait cette tribu en particulier qui était dédiée à ça. Et ils avaient un rôle à la fois où ils se tournaient vers Dieu pour offrir ces sacrifices de la part d'Israël, et à la fois où ils se tournaient vers le peuple de la part de Dieu. Et c'était eux qui étaient responsables d'enseigner la loi au peuple. Ils avaient ce rôle de devoir éduquer le peuple d'Israël, lui apprendre la Torah, la loi, lui apprendre comment on fait pour vivre avec un Dieu qui est saint. Ça va durer longtemps et puis il va y avoir un grand changement, c'est que Jésus va venir sur la terre. Et on disait tout à l'heure, l'objectif de Jésus, c'est pas juste d'avoir ponctuellement des petits moments où dans le temple on peut vivre une communion particulière avec Dieu, où on est obligé de marcher depuis peut-être le nord d'Israël, de faire peut-être plusieurs jours de route pour venir à Jérusalem, pour venir dans le temple. Et Jésus arrive sur la terre et il renverse complètement ce paradigme.
Et on le voit dans plusieurs des enseignements de Jésus. On voit par exemple dans Jean au chapitre 4, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais cette histoire de la femme samaritaine que vous connaissez bien, une grande discussion théologique entre cette femme qui a une mauvaise vie, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est pas tout à fait un docteur en théologie, mais elle pose des questions théologiques à Jésus, elle dit, mais est-ce qu'on est obligé de venir adorer à Jérusalem? Parce que vous, les Juifs, vous dites, il faut venir jusqu'à Jérusalem au temple, c'est le seul endroit où on peut rencontrer Dieu. Nous, on fait sur la montagne, on fait, voilà, c'est quoi la vérité? Toi qui es un rabbi juif, dis-moi. Et Jésus va lui dire, le moment vient où ce n'est plus en fait à Jérusalem ou sur la montagne que vous adorerez le Père, mais c'est en esprit et en vérité. Du coup, il n'y a plus de lieu, vous n'êtes plus obligé d'aller à un endroit particulier. En fait, tous les endroits sont bons pour adorer Dieu, et il y a une raison particulière à ça, on va venir dessus. C'est que Jésus, en fait, il prétend pas juste nous réconcilier avec Dieu, il prétend pas juste réparer en fait cette image qu'on avait à l'intérieur, mais il prétend devenir lui-même le temple. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a plus d'endroit, parce que finalement, le temple qui était à un endroit précis, cet endroit où on venait rencontrer Dieu, en fait, je vais l'emmener partout avec moi. Je vais devenir la maison de Dieu. Et j'aurai plus besoin d'aller à un endroit particulier, mais je pourrai, partout où je suis, être en communion, en relation avec Dieu. Et Jésus, il va dire, par exemple, cette phrase assez sibylline que ses disciples ne vont pas comprendre quand il lui dit « Regarde ce temple comme il est magnifique, voilà, le temple d'Hérode, il est beau avec toutes ses constructions et tout. » Et Jésus va dire « Mais détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. » Et le texte des évangiles précise, Jésus parlait de la manière dont il allait ressusciter d'entre les morts. Le temple dont Jésus parlait, c'était lui-même. Et Jésus, il n'est pas devenu seulement le temple, il est devenu aussi le sacrifice. Et là, du coup, les bœufs, les chèvres, les pigeons ont fait un ouf de soulagement. Quoiqu'on continue à manger un petit peu des bœufs, finalement, ça ne s'est pas trop bien arrangé pour eux. Mais en tout cas, voilà, il y a un soulagement, il y a un sacrifice qui va être suffisant. Pourquoi ? Parce que Jésus est l'innocence parfaite. Il n'y a pas de péché en Jésus, il n'y a pas d'ombre d'indépendance, de séparation d'avec Dieu. Et c'est pour ça que le sang de Jésus a une telle valeur, en fait, quand il est versé pour nous. On va lire, en fait, tout à l'heure un verset qui en parle. Et avant ça, je voulais lire un verset que je trouve très fort à ce sujet dans Hébreux au chapitre 10, versets 12 à 13. Ça, c'est sur les slides, normalement. Je ne sais pas si vous suivez un peu, du coup. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés. J'aime bien cette phrase, valable pour toujours. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est un petit point de désaccord qu'on a avec nos frères et sœurs catholiques, par exemple. Ce verset, pour moi, il dit clairement, le sacrifice de Jésus est accompli une fois pour toutes. Ça veut dire qu'on ne peut pas le réoffrir. Ça a été fait une seule fois. Il est valable pour toujours. C'est un sacrifice unique pour les péchés. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux tous les jours. Jésus est à la fois le temple, à la fois le sacrifice et même à la fois le grand prêtre. C'est la lettre aux Hébreux qui développe ça, qui nous dit, bah oui, Jésus est aussi celui qui offre le sacrifice, parce qu'il s'offre lui-même. Et du coup, il est comme le grand prêtre dans l'Ancien Testament, c'était le chef de tous les sacrificateurs. Et donc Jésus, en fait, résout toute l'équation de l'Ancien Testament pour créer un temple avec un sacrifice parfait et avec un grand prêtre parfait. Mais un grand prêtre qui est aussi humain. Et c'est ça que la lettre aux Hébreux nous dit, c'est que Jésus sait de quoi nous sommes faits. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. C'est dans son temps, en fait, dans notre humanité, qu'il a expérimenté de plein fouet ce que ça voulait dire d'être humain. Et donc on ne peut plus dire Dieu il est loin de nous, il est saint, il n'y a rien de commun entre Dieu et nous. Comment est-ce que Dieu pourrait nous comprendre ? Dieu a vécu dans ta peau, dans ta chair, il a vécu à l'intérieur de toi, il sait très bien ce que c'est d'être toi. Il sait très bien ce que c'est d'être humain. Et on attaque le Nouveau Testament, et donc là, le paradigme change. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem, d'avoir un temple en particulier où on vient rencontrer Dieu. La stratégie du temple, maintenant, c'est que nous devenons, chacun pour notre part, le temple, comme Jésus.
On peut lire ça dans la slide suivante, dans 1 Corinthiens au chapitre 3 au verset 16, un verset que vous connaissez sûrement bien, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors je vous rappelle du coup notre question en fait pendant ces 3 jours, c'est qu'est-ce que c'est d'être humain ? D'après Dieu, un être humain c'est une maison, c'est une habitation pour quelqu'un d'autre. Ça fait un peu, c'est pas très bien pour notre orgueil et tout, mais oui, en fait, on est une maison faite pour quelqu'un d'autre. On est une maison qui est faite pour accueillir l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Si vous êtes né dans les années 80, du coup, vous avez peut-être vu par hasard des épisodes de séries de science-fiction à la télé. Moi, il y avait une série comme ça, du coup, où en fait, il y avait des êtres plus ou moins humains, du coup, mais ils avaient un espèce de symbiote à l'intérieur qui les contrôlait des fois, qui faisait des trucs et tout. Et on pourrait se dire, mais c'est vachement intelligent de la part des scénaristes d'Hollywood d'inventer des telles histoires. Mais en fait, non, c'est dans la Bible depuis le début, en fait. L'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul. En fait, il y a une partie de nous qui est fait pour héberger quelqu'un d'autre, pour héberger l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul va nous dire dans Romains au chapitre 8, dans ce passage aussi que vous connaissez bien. Hein. L'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de moi et il s'unit à mon esprit et il crie « Abba Père ». Le Saint-Esprit et mon esprit sont unis en fait. Le ciel et la terre sont unis à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. Tu es devenu un petit temple si tu as accepté Jésus, si tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es devenu la maison de Dieu. Tu es un temple ambulant. C'est beaucoup plus pratique qu'un temple qu'à un seul endroit parce que déjà, tu peux aller un peu partout. Et puis, on est beaucoup. Donc, on peut aussi envoyer en fait ce point de contact entre le ciel et la terre. On peut l'emmener partout où on est. Tu peux l'emmener dans ton travail. Tu peux l'emmener quand tu vas prendre un verre avec des amis. Tu peux l'emmener quand tu vas au cinéma. Tu peux l'emmener quand tu es en train de prendre un verre tranquillement sur ta terrasse. Tu peux l'emmener quand tu vas faire une randonnée en forêt. Partout où tu es, c'est un point de contact entre la dimension de Dieu et la dimension des êtres humains. Ça veut dire que les personnes qui sont autour de toi peuvent être au bénéfice d'une rencontre avec l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Nous sommes tous des petits temples ambulants. Le Nouveau Testament, il va aller même plus loin que ça, c'est la slide suivante, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Je vous disais tout à l'heure, il y a une cohérence dans la Bible du début à la fin. 1000 ans plus tôt, il y a ces sacrifices qui se mettent en place, il y a le temple, il y a tout ça en fait qui est communiqué à Moïse. 1000 ans plus tard, on retrouve l'apôtre Pierre qui dit « Mais en fait, le temple, maintenant c'est vous. Vous n'êtes pas juste des petits temples individuels séparés les uns des autres. Dieu a reconstitué un grand temple spirituel constitué de toutes les pierres vivantes que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment en lui-même. On ne va pas reconstruire un temple de Jérusalem à Gagnères ou peut-être dans la ville où vous êtes. Ce n'est pas le bâtiment qui est important, c'est le fait qu'il y a des pierres vivantes qui se réunissent pour constituer un temple pour accueillir la présence de Dieu. C'est pour ça que dans nos églises, il y a une telle grâce, il y a aussi beaucoup de problèmes, je vous rassure, hein, bien sûr, mais il y a aussi une telle grâce où les gens vont rencontrer Dieu d'une manière spéciale. Ils vont être guéris, ils vont être touchés par Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir la prière et qui vont vivre des demi-tours complets dans leur vie, des choses qui vont être réparées, qui étaient cassées. Pourquoi ? Parce que le corps de Christ, c'est un endroit où les cieux et la terre sont réunis. Nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui. Nous sommes un endroit où le ciel et la terre sont réunis à nouveau, où Dieu peut toucher les êtres humains. Alors vous me direz, il pourrait le faire sans nous. C'est pas du tout comme ça que Dieu fonctionne. Vous vous souvenez hier, le texte qu'on lisait, le ciel est à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Bien sûr, Dieu a la capacité d'agir en dehors de nous, mais il a choisi de travailler avec des collaborateurs. Et il a choisi de travailler avec les représentants qu'il a mis sur terre de sa part. Et c'est pour ça que Dieu aime travailler avec toi. Il aime collaborer avec toi. C'est pas un Dieu qui aime juste faire les choses tout seul de son côté. Il aime la communauté, il aime le partage, il aime en fait quand on vit les choses ensemble et quand on peut faire avancer son royaume ensemble. Donc nous sommes un temple et Pierre nous dit mais c'est pas tout, du coup il y a des sacrifices spirituels qui sont offerts. Alors là, du coup,
heureusement, on ne retourne pas sur les bœufs et les chèvres, mais on a quand même un travail à faire, comme si on était devenus à notre tour des sacrificateurs. La tribu de Lévi, du coup, pour l'Ancien Testament, elle a fait son travail, mais nous, aujourd'hui, nous avons aussi un rôle où nous devons offrir des sacrifices à Dieu. On va lire juste le verset avant que j'arrive sur la partie d'après. Donc c'est le verset dans Apocalypse 5 qui va nous servir aussi pour demain. C'est un chant nouveau qui est déclaré devant Dieu dans l'Apocalypse. Vous avez cette série de rêves, de révélations que l'apôtre Jean va recevoir. Oui, tu es digne, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. C'est à Jésus, bien sûr, que ce chant est adressé. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Des rois et des prêtres. Ça nous donne encore des éléments supplémentaires sur qu'est-ce que c'est un être humain dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question du prêtre. On est un temple, mais on est aussi ceux qui vont offrir des sacrifices, donc des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Demain, on s'intéressera à l'autre mot qui est utilisé dans ce verset, c'est le mot de roi. Et là aussi, il y a plein de choses qui sont bizarres. Voilà, si on lit ce texte, on dit le roi, c'est-à-dire genre Louis XIV, mais en chrétien, je sais pas. On verra demain un petit peu qu'est-ce que ça veut dire d'être roi. Mais très vite, on va mettre ces deux mots en lien avec ce qu'on a dit hier, vous savez, avec l'image, le miroir. On disait, en fait, en tant qu'être humain, on est un miroir qui est censé refléter Dieu auprès des êtres humains et refléter les êtres humains auprès de Dieu. Dans notre dimension de prêtre, de sacrificateur, nous nous avançons devant Dieu au nom de l'humanité, au nom de la création. Donc nous nous tournons vers Dieu, en fait. Dans notre rôle de prêtre, de sacrificateur, nous nous tournons vers Dieu de la part de tout ce que nous représentons, c'est-à-dire les êtres humains et tout ce que Dieu a créé. Dans notre rôle de roi, c'est l'inverse, nous nous tournons vers la création de la part de Dieu qui nous a envoyés et qui nous donne une mission particulière, une autorité particulière, quelque chose à accomplir, en fait, sur cette terre de la part de Dieu. D'accord ? Donc des rois et des prêtres, c'est ça que Jésus est venu créer par son sang répandu à la croix. Il est venu créer des rois et des sacrificateurs. Donc je disais juste avant, en fait, Pierre, il nous parle des sacrifices spirituels qu'on peut offrir. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas très fort en boucherie. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir comme sacrifice aujourd'hui ? Puisqu'en tant qu'être humain dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des sacrificateurs, quels sont les sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu ? Des téléphones. Alors, c'est pas dans la Bible, mais bon, je pense que Dieu sera d'accord. Après, je ne sais pas s'il va vraiment en avoir une utilité, mais quoi d'autre ? Un truc, si possible, qui a un lien avec la Bible, quoi, parce que les téléphones, c'est... Bon. Nos prières, l'adoration, très bien. Quoi d'autre ? Du temps, oui, c'est vrai. La repentance, très bien. Nous-mêmes, très bien. Un cœur brisé. Notre corps, oui, très bien. Bah, ça tombe bien, parce que du coup, j'avais préparé la slide avec. Quelques versets, mais il y en a plein d'autres. Vous en avez cité des très bien. Le premier verset que je voulais citer, que j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux, au chapitre 13, au verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » C'est pour ça que la louange, c'est difficile de la faire dans son cœur. Parce que la louange doit être exprimée. L'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous dit c'est le fruit des lèvres. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit prononcé, qui soit exprimé. Un sacrifice de louange, c'est ce qu'on vient apporter. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé ça. Moi, je suis tombé dans l'église quand j'étais petit. Quand j'étais jeune adulte, j'ai des gens qui sont venus me demander, justement des frères et sœurs catholiques, qui m'ont dit mais pourquoi en fait vous faites autant de chants et de musique dans les églises protestantes ? C'est intéressant, c'est vivant, c'est joyeux, mais pourquoi ? La seule réponse que j'étais capable de donner, c'est dire « on a toujours fait comme ça. » Et puis ensuite, j'ai lu ma Bible un peu plus et je me suis posé la question de pourquoi en fait on fait ça. Parce que la Bible nous dit « Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». C'est ça qu'on vient faire dans nos cultes, dans nos réunions. C'est pour ça que le matin, on commence avec ces petits chants, même s'ils ont une utilité aussi pour nous réveiller après une dure nuit de camping. C'est pas le but premier. Le but premier, c'est de commencer la journée. Comme dans le peuple d'Israël, ils avaient le sacrifice du matin pour démarrer. Là aussi, c'est d'offrir un sacrifice de louange à Dieu pour démarrer notre journée du bon pied et pour pouvoir apporter ce sacrifice à Dieu qui va lui faire plaisir, qui va lui faire le réjouir d'être en relation avec nous.
Donc un sacrifice de louange. Et c'est pour ça qu'on recommence tout le temps aussi, pour ceux qui en ont marre des chants, etc. et tout. Bon ben, malheureusement, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Le verset suivant aussi nous parle des sacrifices spirituels qu'on peut offrir. Ne négligez pas de pratiquer la bienveillance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, la bienveillance et l'entraide. Donc là, c'est des sacrifices très concrets pour le coup. C'est des sacrifices spirituels, mais qui prennent une forme très réelle. Quand on est bienveillant les uns envers les autres, quand on accepte de sortir de notre petit confort pour aller prendre soin des autres êtres humains qui sont autour de nous, et c'est un sacrifice que Dieu agrée aussi dans la Nouvelle Alliance. Et puis du coup, voilà, quelqu'un qui a cité ce verset juste après, Romains 12, 1, qui résume un petit peu tout ça. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Non, ça c'est celui d'avant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur le fait d'offrir son corps ? Il va parler de ça dans Romains au chapitre 6, il va dire « De la même manière que vous offriez avant vos corps comme des membres au service de l'injustice, offrez-les maintenant au service de la justice de Dieu. » En fait, notre corps, c'est un outil. Pour reprendre l'image du temple tout à l'heure, c'est le véhicule. On peut faire un peu des choses avec. On a des mains, on a des pieds, mais on peut les utiliser dans pas mal de directions. Offrir son corps, c'est dire à Dieu, voilà ces bras, ces jambes, ce corps que tu as formé, qu'il puisse servir pour toi. Montre-moi comment est-ce que je peux te servir au travers de ce corps que tu m'as donné. En tenant compte aussi des limites que j'ai. Je ne suis pas obligé de faire un marathon si j'en ai pas la capacité, mais au travers de ce que Dieu m'a confié, je peux utiliser ce corps comme un sacrifice que j'offre à Dieu. Un sacrifice qui est vivant. Pourquoi vivant ? Parce que les sacrifices vivants, si vous avez essayé avec une chèvre ou un bœuf, ça s'en va. Quand on le met sur l'autel pour essayer de le brûler, il se sauve. Et ben nous, on fait pareil en général. Donc c'est pour ça que c'est un sacrifice qu'on peut faire régulièrement. Dire oui, c'est vrai, j'avais dit que je t'offrais mon corps et puis bon, il est un peu parti faire ce qu'il voulait. Donc je ramène mon corps, voilà, comme un sacrifice vivant. Et c'est un sacrifice que Dieu agrée. Entre parenthèses, ça nous montre aussi l'importance que Dieu donne au corps qui nous a formés. Dans nos milieux, des fois, on a un regard sur le corps humain qui est un peu « ah, c'est la chair, c'est mauvais, c'est le péché, berk ». Non, en fait, le corps, c'est le sacrifice que tu vas offrir à Dieu. C'est quelque chose qui a de la valeur, qui est vivant, certes, c'est mieux, sain, et qui est aussi agréable à Dieu. C'est quelque chose que Dieu agrée. Donc, on a plein de travail en tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur, il y a aussi deux positions particulières qu'on va avoir. La première, c'est qu'on va être des adorateurs. On disait, on offre un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration à Dieu. En fait, la première mention du mot « adorer » dans la Bible, c'est une histoire que vous connaissez peut-être, c'est quand Abraham croit qu'il doit offrir Isaac en sacrifice à Dieu, son fils. Du coup, il vient à la montagne et il dit à son fils « Montons sur la montagne pour adorer ». C'est la première fois qu'on trouve ce mot en fait, dans la Bible à ce moment-là. Il y a un lien très clair entre le fait d'offrir des sacrifices à Dieu et le fait de l'adorer. Et donc, quand on est un sacrificateur, on est aussi un adorateur. Et on n'est pas juste un adorateur où on se tourne vers Dieu, on dit « Seigneur, béni sois-tu, je t'aime fort ». On a aussi un rôle où on représente l'être humain dans son ensemble. Alors c'est un peu space comme concept, mais j'aime bien. C'est dans le psaume 103 qu'on peut lire en fait le vrai travail d'un sacrificateur au niveau de ce sacrifice de louange. On va donc au verset 20 à 22 et on peut lire en fait comment est-ce que, donc c'est un psaume je crois de David, je ne veux pas dire de bêtises, ou on va dire c'est le psalmiste pour pas faire d'erreur. Donc c'est le psalmiste en fait qui lance un appel à tous ceux qui veulent l'entendre et il va adresser son appel à plusieurs catégories différentes. Il va dire « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Est-ce que vous avez déjà conduit la louange pour les anges ? Non ? Moi, je l'ai fait une fois. C'était assez rigolo. C'était en 2012. On avait lancé avec mon collègue conducteur de louange, Joël Andrès, on avait essayé de créer un espace de louange qui était ouvert pendant la semaine, qui s'appelait la Maison des Parfums, où du coup les chrétiens un peu de toutes les églises de la région parisienne qui voulaient pouvaient nous rejoindre dans la semaine. Il y avait des créneaux ouverts juste pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'était le tout début, première fois que je fais ça. Et à l'époque, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. On avait un créneau de 2 heures. Et puis, je me suis dit que j'allais faire tous mes chants préférés. Puis, au bout de 3/4 d'heure, j'allais avoir fini. Et il me resterait 1h15, du coup, à passer devant Dieu, à pas savoir trop quoi faire.
Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc que je fais pas souvent, je vais prendre un texte biblique et je vais le psalmodier, c'est-à-dire que je vais le chanter à la volée en inventant une mélodie au fur et à mesure. Donc je prends le psaume 103, que j'aime bien, et je commence verset par verset. Et du coup, j'ai vécu un moment vraiment fort sur ce verset, parce qu'à chaque fois que je le chantais, c'est Augustin, je crois qu'il disait plus ou moins en substance, chanter c'est prier 2 fois. Quand je chantais ce verset, tout à coup, je découvrais quelque chose que j'avais jamais compris de ce verset avant, juste en le proclamant, en le chantant à haute voix avec ma guitare. Et puis, l'endroit où on se réunissait, du coup, c'était dans une église en pierre, il y avait un espèce de balcon, donc j'étais en l'air, et puis je surplombais en fait l'église qui était vide, j'étais tout seul, c'était le tout premier. Et j'arrive du coup à ce verset 20 et je commence à chanter « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, obéissez à sa parole. » Et je commence à répéter ce verset « Bénissez l'Éternel, vous ses anges ». Et du coup, j'ai vécu une expérience que je n'ai pas beaucoup revécue après, mais qui m'a marqué. C'est qu'au fur et à mesure que je chantais, tout à coup, c'est comme si mes yeux spirituels s'ouvraient et je voyais tout autour de cette église vide des anges qui étaient grands et imposants et forts. Et c'est comme si, alors que j'étais en train de dire « Bénissez l'Éternel, vous ses anges », ils se réveillaient de leur sommeil. Ils disaient « Tiens, il y a quelqu'un qui nous demande de faire un truc là ». Et du coup, ils commençaient à chanter avec moi pour louer Dieu et pour adorer Dieu. Alors du coup, là, c'est le moment où moi, j'ai un peu... je pense pas que j'avais quitté terre, mais c'était tout comme... J'étais émerveillé, j'étais tout seul, donc il y avait personne à qui montrer vraiment ça. Mais du coup, voilà, les 2 heures sont passées très très vite, j'ai fini ce psaume, mais j'ai réalisé en fait que l'appel du psalmiste dans ce psaume, c'est un appel qui est réel, c'est pas pour faire beau. C'est pour dire, vous êtes les serviteurs, les messagers de Dieu, maintenant, louez Dieu et adorez Dieu avec moi. Ça veut dire que ce soir, ce matin, on a eu des temps de louange, on a des temps de louange tout au long de cette semaine. Quand bien même on serait juste que 3 ou 4, on n'est jamais que 3 ou 4 en fait. Il y a toujours en fait une dimension qui nous est invisible, qui nous est cachée, où il y a des anges qui louent Dieu, qui adorent Dieu avec nous, parce que ça fait partie de leur mandat, de leur mission. Mais le psalmiste continue du coup après ce verset, il dit « Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. » Donc là, en fait, le psalmiste, il se place en représentant de tout ce qui a été créé. Et il dit maintenant, toute la création, louez Dieu avec moi, bénissez l'Éternel, parce que vous avez été fait pour ça. Et la conclusion de ce psaume magnifique, c'est bien sûr que vous connaissez bien ce passage « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et c'est rigolo, le psalmiste il dit « Bon, je ne vais pas m'oublier quand même, parce que c'est bien de dire à tout le monde, mais moi aussi, je bénis l'Éternel. » Donc en tant que sacrificateur, on est là pour louer et pour adorer à Dieu. C'est une des missions principales pour lesquelles on est sur terre. Et c'est une mission qui ne va pas s'arrêter avec la fin de notre passage sur terre. La Bible nous dit que pour l'éternité, en fait, louer et adorer Dieu, ça fera partie en fait de nos attributions. C'est pour ça que j'aime bien titiller mes collègues pasteurs et enseignants. Je leur dis, profite, prêche, parce que du coup, au ciel, on n'aura plus besoin de ton ministère. Mais par contre, le mien, du coup, ça va. C'est un truc d'avenir. Moi, j'ai bien choisi ma carrière. Ça n'a rien à voir du coup, mais je pense à ça parce qu'on parlait d'intelligence artificielle hier. Et il y a une dame du coup qui m'a dit hier à table, elle m'a dit « mais moi j'utilise ChatGPT beaucoup. » Je pense que c'était une sorte de confession, donc j'ai écouté. Et puis elle me dit « mais par contre c'est pour mon travail, donc ça va. Si c'est pour mon travail, ça va. » Donc du coup, pour préciser ce que je disais hier, utiliser l'intelligence artificielle n'est pas un péché. Déjà parce que sinon ça s'appellerait ChatGPT. Voilà. J'ai aussi un one-man show que je développe, si vous voulez, cette semaine. Et puis aussi parce que, du coup, l'intelligence artificielle n'est pas dans la Bible, du coup. Donc bon, voilà. Si vous êtes pasteur et que vous écrivez vos prédications avec ChatGPT, je ne vous condamne pas. Mais Jésus vous voit, voilà. Pour finir ce temps ensemble, du coup, un dernier point de notre rôle de sacrificateur. Donc j'ai dit on est adorateur, mais on est aussi intercesseur. La manière dont on va représenter l'humanité, la création, c'est aussi en nous approchant de Dieu et à l'image de Jésus, nous allons pouvoir prier et intercéder pour le monde dans lequel il nous a placés. C'est notre responsabilité en fait, ce monde. Là où nous sommes,
cette terre, il l'a confiée aux êtres humains. C'est à nous, en fait, de nous en occuper. Mais évidemment, en fait, nous le faisons en partenariat avec Dieu, et donc nous pouvons nous approcher de Dieu pour intercéder et pour lui adresser la prière que Jésus nous a appris à prier. Hein, bien sûr, c'est le Notre Père, vous trouvez dans Matthieu 6,10, c'est la slide d'après normalement. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et on boucle la boucle, sur la terre comme au ciel. La mission de Jésus n'a pas changé, c'est de réunir la terre et le ciel ensemble. Et donc tout ce qu'on fait dans ce monde, notre mission spécifiquement, c'est de faire avancer cette réunion du domaine de Dieu et du domaine des êtres humains. Alors pour finir ce temps, on peut aller sur la dernière slide du coup qui résume un petit peu. Donc qu'est-ce que nous sommes en tant qu'êtres humains ? Nous sommes des temples, nous sommes des points de contact entre le ciel et la terre. Nous sommes une maison pour l'Esprit de Dieu. Et nous sommes aussi des sacrificateurs, nous avons été créés pour louer et adorer Dieu et appeler la création à le louer aussi. Pour conclure, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ce temple que nous sommes ? De la même manière que dans l'Ancien Testament, régulièrement, il fallait nettoyer, purifier le temple de Jérusalem qui était souillé par peut-être les mauvaises actions des rois de l'époque. Nous aussi, en fait, moi je croyais peut-être quand j'étais jeune, je pensais que en fait, quand j'avais reçu Jésus dans ma vie, tout était réglé. Temple propre, plus de problèmes, plus de péché, plus de tentation, tout va bien. Et peut-être dans votre spécificité de famille chrétienne, on a un peu cette opinion-là. Ce n'est pas cohérent avec nos vies. En fait, le temple que nous sommes, il demande à être nettoyé progressivement. C'est ce qu'on disait hier, on est en cours de travaux, en cours de réparation. Alors ce que j'avais envie de prier pour finir cette matinée ensemble, c'est dire Seigneur, purifie le temple de nos vies pour que ce soit un lieu qui est agréable pour toi. Ça vous va ? Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, qui est mort à la croix, qui a donné son sang, qui est devenu le sacrifice parfait pour mettre un terme à tous les sacrifices, est devenu le temple et qui est devenu ce point cet intermédiaire entre Dieu et nous. Merci pour Jésus. Et on te remercie parce que tu as fait de nous tous des petits temples qu'on peut emmener partout. Seigneur, tu vois dans quel état sont nos temples intérieurs. Et Seigneur, nous désirons être une maison pour toi, Seigneur. Tu nous as construits pour ça. Nous voulons que ton esprit se sente à l'aise à l'intérieur de nous. Nous voulons que tu puisses prendre de plus en plus d'espace à l'intérieur de nous. Alors notre prière ce matin, c'est viens nettoyer ce temple que nous sommes. Viens purifier, Seigneur, ce temple que nous sommes. On parlait tout à l'heure de sacrifice de repentance. S'il y a des choses que nous devons déposer à tes pieds, nous voulons te demander pardon pour ce qui a pu t'offenser. Nous voulons abandonner peut-être les manières de penser, les manières d'agir qui sont contraires à ce que tu désires. Saint-Esprit, remplis-nous entièrement, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons et nous sommes heureux d'être ton temple. Amen et bonne matinée.